Moi, je crois que c'est à cela que Dieu nous appelle aujourd'hui. Pas seulement d'enseigner que Dieu est pertinent tous les jours, mais de le démontrer dans nos vies de tous les jours, que nous avons besoin de lui tout le temps. Tu sais que quelqu'un devrait te surprendre tous les jours en train de le louer. La guérison est dans le même forfait que le pardon des péchés. Et donc, écoutez bien, c'est parce qu'il a payé entièrement pour le pardon de vos péchés. De la même manière, il a payé entièrement, gloire à notre Dieu, pour votre guérison. C'est payé maintenant. Merci d'écouter cet enseignement de Creflo et Daffy Delard. Notre but est d'apporter une compréhension de la grâce de Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagée avec savoir et simplicité, et laissez-la changer votre vie. Si vous avez vos Bibles ce matin, venez avec moi dans le livre de Galates au chapitre 1. Galates chapitre 1, nous avons commencé des séries afin de comprendre le fait qu'il y a une pertinence, et ça s'appelle la pertinence de la grâce de Dieu dans notre vie. Et Galates au chapitre 1, et lisons le verset 4 à voix haute. Galates chapitre 1, verset 4. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. La version amplifiée dit qu'il s'est donné lui-même pour expier nos péchés. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose à propos du mot expier. Le verbe expier, c'est ce qui se passait quand sous la loi on amenait un animal et on l'apportait pour expier le péché, pour recouvrir le péché. Mais le sang de Jésus ne couvre pas nos péchés. Le sang de Jésus l'a littéralement expulsé. Donc il y a une différence entre le sang de l'expiation et le sang de l'absolution. Expier, le sang d'un animal expie, mais le sang de Jésus absout. Amen. Donc vous verrez cette particularité, mais je veux que vous fassiez l'ajustement dans votre esprit. Il est dit qu'il s'est donné lui-même pour expier, ou plutôt pour nous sauver de nos péchés, et pour nous sauver, et pour nous sanctifier, afin de nous secourir et de nous délivrer du présent siècle mauvais de cet ordre mondial, en accord avec la volonté, le but, le plan de notre Dieu, Dieu et Père. Donc notez qu'il est venu pour nous délivrer de ce présent siècle mauvais, pas seulement le mauvais siècle à venir. Jésus est venu pour nous délivrer de ce présent siècle mauvais, dites-le. Jésus est venu pour nous délivrer de ce présent siècle mauvais. Et nous avons parlé à propos de cette pertinence de la grâce de Dieu. Et quand quelque chose est pertinent, cela a de l'importance. Quand quelque chose est pertinent, cela veut dire être connecté avec le problème en question. Et il y a beaucoup de gens qui ne voient pas comment Dieu est pertinent aujourd'hui. Ils ne voient pas comment Dieu peut avoir une signification dans la vie de tous les jours. Nous avons prêché le Dieu de l'au-delà à tellement de reprises que les gens ne se soucient de Dieu seulement quand il est question vous savez, d'aller en enfer ou d'aller au paradis. Et nous avons dit, tu comprends, si tu veux aller au paradis, il te faut avoir Dieu. Parce que si tu n'as pas Dieu, tu vas aller en enfer, Et si c'est la seule compréhension, et si c'est la seule chose que nous avons entendue, alors vous découvrirez que la plupart des gens ne pensent même pas à Dieu jusqu'à ce que ce soit le temps de mourir. Parce qu'ils se disent que peut-être que Dieu n'a pas de signification, excepté quand il est question d'après la mort. Que Dieu n'a pas de signification pendant la vie de tous les jours. Et je vais vous dire, j'ai déjà entendu, vous savez, quand vous commencez à parler de la Bible et les gens vous disaient, ça c'est la vie réelle, parce qu'ils ne voient pas l'importance de Dieu. Et mesdames et messieurs, Dieu est important dans chacun des domaines de nos vies. Vous avez besoin de Dieu dans tout. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez besoin de lui pour tout. Si vous pensez que vous vous êtes réveillé ce matin grâce à votre réveil, prenez donc ce réveil, amenez-le dans une chambre funéraire et mettez-le donc en marche et mettez-le à côté de tous ces corps morts et vous allez voir si cette alarme peut les réveiller. Non, il faut que Dieu vous réveille. Non, ce n'est pas une alarme qui vous a réveillé. C'est la main puissante de Dieu qui vous a réveillé ce matin. Amen.
Il est celui qui t'aide à inspirer et à expirer. Et à côté de tout ça, Dieu veut être impliqué dans chacun des domaines de ta vie. Il est venu pour te délivrer de ce présent siècle mauvais. Il veut être impliqué quand tu reçois un mauvais rapport du docteur. Il veut être impliqué dans vos relations et dans vos mariages et aussi pour vos enfants. Il veut être impliqué, vous savez, oh Dieu, quand vous choisissez vos habits, je veux dire. Et là, il y en a d'entre vous qui disent « Ah, ça va trop loin », mais je peux vous le dire. J'ai besoin du Saint-Esprit quand je choisis mes vêtements. J'ai besoin de lui dans chaque domaine de ma vie. Il a besoin d'être impliqué quand votre bébé a besoin d'une paire de chaussures. Il a besoin d'être impliqué quand vous avez un problème d'argent. Il a besoin d'être impliqué quand il y a un traité qui ferme votre compagnie ou bien votre travail. Il a besoin d'être impliqué quand il y a un décret d'épidémie sur la terre. Il a besoin d'être impliqué quand il y a un problème de météo, un tremblement de terre, une tornade. Il a une solution pour toutes ces choses. Dans chacune de ces choses. C'est un puissant libérateur. Dieu n'est pas celui qui vous punit. Dieu n'est pas celui qui vous condamne. Dieu n'est pas celui qui essaie de vous faire honte. Ce n'est pas lui. Il veut être un ami qui soit attaché à vous plus qu'un frère. Il a une pertinence dans chaque domaine de votre vie. Vous voyez la différence entre cet homme qui est mort quand il est tombé malade et cet homme qui a été guéri quand il était malade. La différence était, cet homme qui a été guéri quand il était malade a cru en ce que Jésus a rendu disponible. Et l'autre gars a dit, je ne crois pas que Dieu puisse me guérir. Ce qu'il a cru, c'est, je crois que c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, eh bien je mourrai. Oui, mais c'était pas la volonté de Dieu. Mais si vous avez pensé que c'est la volonté de Dieu, vous vous êtes complètement égaré et là vous découvrez en arrivant là où vous deviez arriver, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'était pas ça. La différence entre cet homme qui paye ses factures dans les temps et cet autre gars qui n'en a rien à faire, Dieu change la donne. Il change la donne. Il te donne la sagesse. Il peut te montrer comment ouvrir une entreprise. Et pas seulement comment l'ouvrir, mais comment l'amener au succès. Il te montrera que la graine est meilleure que la fleur. Dieu te donnera la sagesse pour que tu saches comment faire. Il va s'attacher à toi comme un frère. Vous avez besoin de lui, mais regardez. Quand vous pensez que Dieu est seulement pertinent quand il s'agit de l'enfer ou du paradis, vous ne voyez pas qu'il est pertinent dans votre vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses que vous allez ignorer. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas voir. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous ne ferez pas attention. Et il y a beaucoup de choses que vous ne croirez pas que Dieu peut faire parce que vous avez été convaincu que, vous savez, Jésus est mort pour le pardon de mes péchés et puis voilà, c'est tout. Donc quand je suis malade dans mon corps, pourquoi j'irai voir Dieu? Parce que qu'est-ce qu'il peut faire? Quand j'ai des manques dans ma vie et que j'ai besoin d'argent, pourquoi est-ce que j'irai voir Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous voyez ça? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ne veulent rien entendre de ça, parce qu'ils ne voient pas la pertinence. Je veux dire, vous posez la question à un adolescent. Es-tu sérieux dans ta relation avec Dieu? Il y en a qui vont vous dire, tu sais, je ne suis pas vieux, et peut-être que quand je serai vieux. Pourquoi? Ils ne voient aucune pertinence d'avoir Dieu dans leur vie de tous les jours. Et moi, je crois que c'est à cela que Dieu nous appelle aujourd'hui. Pas seulement d'enseigner que Dieu est pertinent tous les jours, mais de le démontrer dans nos vies de tous les jours, que nous avons besoin de lui tout le temps. Tu sais que quelqu'un devrait te surprendre tous les jours en train de le louer. Tu dois être pris en train de louer Dieu. Alléluia! Tu réponds au téléphone, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? Gloire à Dieu. Dites-le fort, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car cet évangile est la puissance de Dieu qui va m'apporter la guérison, la délivrance, la plénitude, la protection, la prospérité et tout ce dont j'ai besoin dans cette vie. Dieu est pertinent. Dieu est pertinent. Dieu est pertinent. Dieu est pertinent dans les mariages quand vous êtes égocentrique, que vous ne pensez qu'à vous-même, que vous ne pensez à personne d'autre que vous-même. Dieu est vraiment pertinent dans ce genre de mariage. Et il va te montrer, il va te dire, tu sais pourquoi tu te sens comme ci ou comme ça, c'est parce que tu es centré sur toi-même. Tu as besoin d'être délivré de toi-même. Tu ne peux voir personne d'autre parce que tu n'as que toi dans ton esprit. Égocentrisme. Égocentrisme. Et si tu entends quelqu'un qui parle à ton sujet, et ça c'est quelque chose qui me fait rire. Les gens parlent à propos de toi depuis que les gens parlent à propos des gens. Tu n'as pas un super pouvoir qui fait que désormais tu peux les voir en train de parler de toi. Avant, tu n'en avais rien à faire, mais juste parce que tu as découvert qu'ils parlaient de toi, ça ne veut pas dire qu'ils viennent juste de commencer à parler de toi. Il y en a qui sont assis ici ce matin en train de gérer leurs affaires, mais quelqu'un, quelque part, parle de vous. Et toi, tu penses qu'il ne parle que de moi, mais en fait, il parle de toi aussi.
Mais si seulement vous pouvez être délivré de l'égocentrisme, ça ne vous affectera plus. C'est seulement quand tu es centré sur toi-même que tu peux être affecté par ce que les gens disent de toi. Parce que la vraie humilité n'est pas fondée sur la propre promotion. Parce que nous voulons promouvoir le royaume de Dieu. Amen. C'est vraiment un message radical que je vous apporte ce matin et j'essaie de me frayer un chemin jusqu'à lui. Il est tellement radical que je crois qu'il va absolument changer toute votre manière de penser à propos de Dieu. Dieu est absolument pertinent. Psaume 103 et versets 1, 2, 3. Commençons ce matin. Psaume 103 et les versets 1, 2, 3. Maintenant, je vais vous parler ce matin à propos du forfait complet du salut. C'est une partie de cette pertinence dans la série sur la grâce de Dieu. Donc, écoutez-moi attentivement. Jésus n'est pas mort pour nos péchés pour que la guérison soit quelque chose qu'il peut faire si seulement il veut le faire. Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés et la guérison n'est pas quelque chose qu'il fait si seulement il veut le faire. Non. Christ a payé pour la guérison dans nos corps de la même manière qu'il a payé pour le pardon de nos péchés. Il a pourvu à tout en même temps dans sa rédemption. Et voici ce que je dis. Si vous pouvez croire qu'il a payé le prix pour le pardon de vos péchés, et il l'a fait, il a payé le prix sur son propre corps. Tous vos péchés, tous nos péchés ont été répandus là, sur le corps de Jésus-Christ. Et il a payé le prix qui était dû pour nous. Donc quand il a payé le prix avec son corps et avec son sang, il a acquis le pardon de vos péchés entièrement. Donc si vous avez des péchés, ils ne seraient pas retenus contre vous parce qu'ils ont déjà été retenus sur Jésus. Et ce n'est pas pour dire que vous pouvez aller pécher parce que Jésus a payé le prix, mais il veut que vous réalisiez à quel point vous avez été pardonné. Et alors vous réalisez que vous pouvez beaucoup aimer parce qu'on vous a beaucoup pardonné. Donc vous n'essayez pas de faire des péchés parce que nous devons fuir tout ça. Une fois que vous avez reçu l'amour de Dieu, vous n'essayez pas de pécher. Vous avez reçu le Christ qui est en vous et qui vous donne la capacité de triompher du péché. Mais la chose que vous devez réaliser est que vous recevez le pardon de vos péchés parce que Jésus a payé pour ça totalement et complètement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le prendre, c'est déjà payé. Et Jésus a déjà payé pour votre guérison. Mais vous devez la prendre. Votre délivrance a déjà été payée, vous devez la prendre. Votre prospérité a déjà été payée, vous devez la prendre. Le pardon de vos péchés a déjà été payé, vous devez le prendre. Et votre guérison a déjà été payée, vous devez la prendre. Vous devez la prendre. La guérison est dans le même forfait que le pardon des péchés. Et donc, écoutez bien, c'est parce qu'il a payé entièrement pour le pardon de vos péchés. De la même manière, il a payé entièrement, gloire à notre Dieu, pour votre guérison. C'est payé maintenant. La guérison de votre cancer a été payée. La guérison de cette tumeur a été payée entièrement. La guérison de cette pression artérielle a été payée entièrement. Tout ce qui vous rend malade. Jésus dit, je vais payer pour ça. Même avant que tu naisses. Et c'était il y a plus de 2000 ans, mais il l'a payé entièrement. Alléluia. Et alors, à quoi ça ressemble si on va au paradis? Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais moi non plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai payé pour tout. Qu'est-ce que tu fais là? Dites-le, c'est payé. C'est payé. Dites-le encore, c'est payé. C'est payé. Qu'est-ce qui est payé? Tout. J'aime ce que vous avez répondu. Tout. Amen. Alors commencez à vivre selon ce principe. Donc si vous n'avez pas tout ce qui a déjà été payé, est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est le diable? Alors c'est quoi? Vous devez le prendre. Tourne-toi vers ton voisin et dis, prends-le. C'est déjà payé. Donc pour ceux d'entre vous qui sont ici aujourd'hui et qui ont des maladies dans leur corps, vous savez pourquoi vous êtes venus à l'église? Pour prendre ce qui est déjà payé. Donc regardez bien ceci. Oh mes amis, c'est si merveilleux. C'est si merveilleux ce que je vais vous montrer là. Regardons le psaume 103, verset 1. Et il dit, « Bénis l'Éternel, ô mon âme. » Il dit à son âme de bénir l'Éternel.
Âme, bénis l'Éternel. Dites-le fort. Âme, bénis l'Éternel. Il parle à ses pensées, à sa volonté, à ses émotions. Il dit bénis l'Éternel. Et des fois, vous n'avez pas l'envie de bénir l'Éternel. Et vous devez dire, dis à toi-même, bénis l'Éternel. Il dit bénis l'Éternel, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et je me demande pourquoi. Pourquoi tu me demandes de bénir ton saint nom? Verset 2. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie pas. C'est puissant, mesdames et messieurs. Vous avez vu ce qu'il dit? N'oublie pas tous ses bienfaits. Nous devons nous poser la question. Si nous oublions ces bienfaits, quelles sont les conséquences si nous oublions ces bienfaits? Réfléchissez avec moi un instant. Qu'est-ce qui se passe quand j'oublie que la guérison a été payée? Qu'est-ce qui se passe lorsque j'oublie que le pardon des péchés? Si vous oubliez que le pardon des péchés a été payé, vous allez marcher dans la condamnation, vous allez vous faire du mal. Vous allez redevenir ce chrétien compulsif, désordonné, et vous allez par vos propres efforts essayer de faire en sorte que les choses se passent. N'oublie pas. Ne l'oublie pas. N'oublie pas que ce forfait complet du salut. N'oublie pas que tu as été guéri, tu as été délivré, tu es devenu prospère. Ne l'oublie pas. N'oublie pas que cela a été fait pour toi. Et est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas ces bénéfices se manifester dans leur vie? Regardez bien de quoi on parle. Ils ont oublié. Ils ont oublié que Dieu l'a déjà fait pour eux. C'est ce qu'il veut dire quand il dit de prier pour avoir la sagesse. Dans la connaissance, dans la sagesse et la révélation de la connaissance de Christ. Et donc il dit, priez afin d'avoir la sagesse et la révélation de ce que Jésus a déjà fait. Et n'oubliez pas vos bénéfices. Tourne-toi vers deux voisins et dis-leur, n'oublie pas tes bénéfices. Wow. Donc quand le docteur dit que vous êtes malade, vous dites, quand vos factures disent vous êtes ruiné, vous dites je suis riche. Quand des situations viennent pour vous dire que vous êtes enchaîné et que vous n'allez pas vous en sortir, vous dites je suis délivré. Alléluia. C'est la différence. Et cette petite chose, ne prenez pas pour acquis ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que les gens ne font pas. Quand la maladie vient, ils se taisent. Ou bien ils disent des choses qu'il ne faudrait pas dire. Vous devez réaliser que vous avez 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, une bouche. Et la puissance et l'autorité sortent de cette bouche. Je suis guéri, je suis riche, je suis délivré, je suis prospère. Je suis ce qu'il dit que je suis. Que tous les rachetés du Seigneur disent de même. Disent quoi? Je suis racheté, je suis délivré. Dites-le. Il dit, oui, oui. Vous êtes tous prêts? Allez, révérend, qu'est-ce que tu as? C'est tout ce que tu as pour nous? Allez, qu'est-ce que tu as? Je suis prêt! Vous relâchez votre foi par votre bouche. C'est comme la gâchette d'un pistolet. Vous relâchez votre foi par votre bouche. Vous le dites. Vous savez, quand des mots viennent contre vous et ils ne viennent pas de la parole de Dieu, ne vous asseyez pas pour les écouter parce que ce qui se passe quand vous les écoutez, vous les autorisez à venir. Levez-vous contre ça. Levez-vous contre ça. Au nom de Jésus, non, ça ne va pas m'arriver. Au nom de Jésus, non. Vous écoutez les nouvelles avec vos yeux et vos oreilles, et vous entendez que cet avion s'est écrasé, qu'il a disparu. Ne laisse pas la peur de voyager en avion venir, mais dis non, cela ne m'arrivera pas à moi. J'ai tous ces bienfaits, gloire à Dieu. Non, pas d'avion qui s'écrase avec moi à l'intérieur, j'ai tous ces bienfaits au nom de Jésus. Ou vous voyez quelqu'un qui a perdu sa maison, vous dites non, ça ne peut pas m'arriver à moi. Je suis un enfant du Dieu très haut. J'ai reçu le sang de Jésus, cela ne m'arrivera pas à moi. Amen. Regardez le verset 3. Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Remarquez que ces choses viennent ensemble. Voici un bienfait. Il pardonne toutes tes iniquités. Il guérit toutes tes maladies. Et c'est important que tu puisses croire qu'il pardonne toutes tes iniquités. Tu peux recevoir qu'il a guéri toutes tes maladies. Quelque chose dans la guérison devient très difficile parce qu'il s'agit du domaine physique. Et tu peux le sentir. Et il y a des fois où tu peux le voir. Et c'est pourquoi il dit « Je t'ai pardonné de tous tes péchés ». Si tu peux croire en cela, vas-y et reçois ta guérison. Même chose. Donc,
Regardons 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Je crois que j'ai été pardonné, je crois que je suis guéri. Le pardon de mes péchés a été payé, ma guérison a été payée. Le pardon de mes péchés a été payé, ma guérison est payée. Et vous ne pouvez même pas voir que vous avez été pardonné, vous ne faites que croire et puis vous commencez à marcher dedans. Oh, ça c'est vraiment bon. Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez même pas voir un péché qui a été pardonné. Mais vous le croyez et vous marchez de cette façon et toute votre vie est transformée. Et encore, ce qu'il veut te dire, tu peux voir la maladie ou la guérison ou les radiographies et toutes ces choses. Il dit, mais je ne veux pas que tu regardes à tout ça. Tu es toujours guéri. Tu es toujours guéri. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qui est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés? Ou bien lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit, c'est plus facile pour moi de dire tes péchés sont pardonnés parce qu'il n'y a pas d'évidence, tu ne peux pas le voir, excepté que tu as juste à y croire et à y marcher. Mais il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous a pardonné de tous nos péchés. Avancez et recevez votre guérison. Maintenant, regardez ça. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, dites-le fort, je suis mort au péché, vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et encore une fois, il parle du fait que vous avez été délivrés des péchés. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Votre délivrance des péchés, mais aussi par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Vous croyez que vous êtes libre du péché? Ok, croyez que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Vous savez, je pense que nous devons faire attention à quoi on se réfère. À ces choses que Dieu nous a données comme si elles étaient des avantages sociaux. C'est comme, je crois au pardon des péchés parce que c'est ce que tout le monde t'a prêché. Je crois au pardon des péchés. Et tout le reste ne serait que des avantages sociaux. Non, Dieu n'a pas dit ça, les hommes ont dit ça. Mais qu'est-ce qui est venu avec le forfait du salut? Laissez-moi vous expliquer cela par une illustration. Dans une position où vous pouvez clairement voir ce que Jésus a fait, et pour vous montrer comment vous y répondez. Ou vous pouvez vous-même vous mettre dans cette position. Allez, on va dire qu'on va vous mettre, vous, dans cette position. Disons, voici ce que vous avez fait. Numéro 1, vous avez été meurtri, afin que tout le monde puisse être guéri. Numéro 2, vous avez versé votre sang afin que tout le monde puisse avoir le pardon éternel. Numéro 3, vous êtes devenu pauvre afin que tout le monde puisse devenir riche. Waouh! Regardez les bienfaits que vous avez apportés. Et alors, moi, je viens, après que vous ayez fait tout ça pour moi, et je dis, tu sais quoi, je ne vais prendre que le tiers de ce que tu as donné. J'apprécie que tu sois devenu pauvre afin que je sois riche, et j'apprécie que tu étais meurtri pour que je sois guéri. Mais je vais seulement prendre la part du pardon des péchés et puis j'irai au paradis. Comment vous vous sentiriez? Est-ce que ça vous ferait vraiment plaisir? Ou ça vous décevrait? Pourquoi ça vous décevrait? Regardez au travers de quoi vous êtes passé pour obtenir ça pour moi. J'ai rendu la guérison disponible, j'ai rendu le pardon des péchés disponible, j'ai rendu la prospérité disponible, et tu viens vers moi en disant « J'apprécie les 3 choses que tu as faites, mais je ne vais prendre que le tiers, je vais prendre la partie du pardon des péchés, mais par contre, je ne vais pas prendre le reste. » Aujourd'hui, il regarde à Jésus pour déclarer que vous êtes juste. Il regarde à Jésus pour déclarer que vous êtes racheté. Il regarde à Jésus pour déclarer que vous êtes saint. Il regarde à Jésus. Vous pensez toujours qu'il regarde à vous. Il regarde à vous au travers de Jésus. Et il vous voit juste. Il vous regarde au travers de Jésus. Et il vous voit sanctifié. C'est seulement à propos de ce que tu regardes. Ma question est, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez quand la maladie vient? Est-ce que vous regardez à ce que dit le docteur? Est-ce que vous regardez à vos chances de vivre? Est-ce que vous regardez à tout ce qui arrive aux autres? Ou pouvez-vous voir Jésus?
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.